J'ai adopté le fils de mon meilleur ami parce que toute sa famille est morte dans un accident. 15 ans plus tard, il a demandé ma fille en mariage, qu'il élève depuis qu'elle est bébé. En 2001, la famille de mon meilleur ami est décédée tragiquement dans un accident de voiture et seul leur fils de 16 ans a survécu. Ma femme et moi l'avons accueilli chez nous pendant plus de 4 ans, le temps qu'il termine ses études et qu'il puisse se débrouiller seul. Je le considérais comme l'un de mes enfants et j'étais si fier de ce qu'il était capable d'accomplir. L'épouse de Wayne et moi-même lui avons fait un don en argent pour qu'il puisse créer sa propre entreprise, qui a rapidement connu un succès fulgurant. Il a maintenant 36 ans et est devenu un excellent jeune homme. C'était jusqu'à ce que nous apprenions la vérité dimanche dernier lors d'un dîner de famille. Ma fille de 21 ans a annoncé à toute la famille qu'elle s'était fiancée à lui. En fait, ils sortaient ensemble depuis 3 ans. Elle a annoncé la nouvelle avec beaucoup de joie et a applaudi lorsqu'elle l'a révélée, s'attendant manifestement à ce que nous nous levions pour la féliciter. Mais nous nous sommes tous sentis incroyablement trahis et pris au dépourvu. La quantité de mensonges et de secrets qu'ils ont dû dissimuler pour nous cacher cette relation est stupéfiante. Non seulement la grande différence d'âge est très troublante, mais ils ont été élevés comme des frères et sœurs et elle l'appelait son grand frère quand elle était enfant. Tout cela était très dégoûtant et je savais que j'avais perdu l'appétit. Je leur ai dit à tous les deux que je n'approuvais pas leur relation et qu'ils n'étaient plus autorisés à entrer chez moi. Tant que ma fille poursuivait cette relation, elle était également reniée. Aliéner ma fille causerait probablement plus de mal, mais je ne veux pas qu'elle pense que j'accepte leur relation en la traitant comme si de rien n'était. Elle est vraiment la victime dans cette histoire et je veux être là pour elle, mais elle n'est pas contente que j'interdise l'accès de notre maison à son fiancé. Je lui ai dit que je voulais que cette relation prenne fin immédiatement parce que je suis dégoûté et en colère. Cet homme que je croyais être mon fils a prié pour ma fille pendant Dieu sait combien de temps, il a aidé à l'élever pour l'amour de Dieu. Il l'a gardé, a changé ses couches, est venu au dîner de famille chaque semaine, est parti en vacances avec la famille, etc. Il n'était peut-être pas biologiquement le mien, mais il a été élevé comme tel et cela aurait dû lui faire comprendre que ma fille était hors limite. Il a toujours fait partie de sa vie depuis qu'elle a 1 an. Il n'y a aucune raison pour qu'il ait choisi ma fille parmi toutes les filles du monde. Ma femme et moi avons discuté de la situation et nous avons décidé d'aller à l'appartement de notre fille. Je me suis d'abord excusé auprès d'elle pour ma première réaction de colère. Je lui ai fait comprendre que sa sécurité et son bien-être étaient ma première préoccupation. Nous avons eu une longue discussion et certaines choses que ma fille a dites m'ont alarmé, comme le fait qu'elle l'aimait alors qu'elle avait 14 ans et lui 29, et qu'il n'avait rien fait d'intime jusqu'à ce qu'elle avait 18 ans, ce qui signifie que Bastard priait sur ma fille et attendait qu'elle ait 18 ans pour planter ses griffes en elle. Cependant, depuis que leurs fiançailles sont devenues publiques, des membres de la famille inquiets m'ont contacté pour me faire part d'événements qui semblaient innocents à l'époque, mais qui paraissent aujourd'hui suspects. Par exemple, la sœur de ma femme nous a parlé d'une fois où nos enfants étaient chez elle. Ma fille avait 16 ans et lui 31. Elle a dit qu'elle l'avait entendu quitter la chambre de ma fille le matin. Mon fils m'a également raconté qu'il avait croisé ma fille de 15 ans avec le bâtard alors qu'elle était censée être à l'école. Je ne peux pas croire que nous n'ayons jamais vu les signes. Il la préparait depuis des années. Je me sens mal de savoir que nous avons accepté un homme et que nous l'avons aimé comme une famille, et que c'est ainsi qu'il a choisi de nous rendre l'appareil, en manipulant notre fille mineure. J'ai demandé à ma fille ce qu'elle aimait chez lui et elle s'est lancée dans un discours sur le fait qu'il avait toujours été généreux et attentionné avec elle parce qu'il lui donnait toujours des choses en plus pour les occasions spéciales comme son anniversaire ou les fêtes. Elle n'a jamais pensé que ce comportement était suspect. Il lui avait dit que la raison pour laquelle il lui offrait des cadeaux supplémentaires était qu'elle était toujours éclipsée par ses frères et qu'elle méritait une attention supplémentaire qu'elle n'avait pas de la part de sa mère et moi. Je déteste dire cela, mais il avait peut-être raison, car si nous avions fait plus attention à elle, nous aurions vu qu'elle était manipulée et qu'il y avait un pédophile qui vivait sous notre toit. Ma femme m'a demandé s'il l'avait manipulée ou menacée pour qu'elle garde le secret, mais elle a répondu que la décision était mutuelle. Elle craignait que nous n'arrêtions de payer son appartement, intuition si nous l'avions su, ce qui est vrai, nous l'aurions fait. Ma femme lui a alors demandé si elle se sentait mal ou coupable de nous avoir menti pendant 3 ans d'affilée. Nous avions toujours des dîners hebdomadaires et il s'asseyait en face de nous, prétendant qu'ils ne sortaient pas ensemble. Notre fille est même allée jusqu'à inventer des garçons qu'elle avait fréquentés à l'université pour que nous ne soupçonnions rien. Elle se sentait coupable de mentir, mais son fiancé lui avait dit que cela en valait la peine à long terme. Ce n'était pas le cas. Je lui ai dit que, puisque je l'avais élevé, il était son frère et elle a continué à le nier. Elle a dit qu'ils n'étaient pas liés par le sang et que cela ne comptait pas, mais je lui ai fait savoir que l'écart d'âge était vraiment inquiétant. Il y a une raison pour laquelle il sort avec une personne de 15 ans de moins que lui au lieu de sortir avec quelqu'un de son âge. Il aime les petites filles et elle doit l'accepter. Elle s'est mise en colère contre nous et a essayé de nous mettre à la porte, mais je suis resté sur place et je lui ai dit qu'elle n'était pas dans une relation saine. J'avais peur pour son bien-être et elle pouvait faire beaucoup mieux que son frère adoptif. J'ai suggéré une thérapie familiale pour nous, mais elle a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Je lui ai dit que si elle ne pouvait pas voir qu'elle avait été manipulée, elle en avait plus besoin que nous tous. Mais elle n'en démordait pas. Pour elle, il l'avait aimée comme personne d'autre et je lui ai dit que c'était parce qu'il avait prié sur elle depuis qu'elle était petite et qu'il l'avait fait tomber amoureuse de lui. J'avais besoin qu'elle comprenne qu'elle devait quitter cette relation, mais pour que ma femme et moi puissions l'aider, il faut qu'elle le veuille. C'était probablement trop pour elle, alors je lui ai fait savoir qu'elle était toujours la bienvenue chez nous. Avant de partir, elle a dit qu'elle aimerait que son fiancé et moi parlions, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment.